termine la semaine très satisfait. On est quasiment prêt à passer la peinture. La peinture qui n'est pas vraiment une peinture, c'est un revêtement. On est quasiment prêt à passer le revêtement Raptor. J'ai présenté l'aile parce que je voulais la tracer pour éviter de mettre du Raptor en dessous, mais finalement, non. Finalement, je mettrai du Raptor en dessous parce que, comme l'aile, la deuxième aile, elle n'est pas faite encore, je l'aurais tracée avec celle-ci, mais j'ai peur de ne pas tomber bien et d'avoir des bordures d'après. Donc non, je vais peindre au Raptor. Par contre, comme je viens de te le montrer, autour des fenêtres, tu vois, j'ai utilisé du ruban. Donc j'ai présenté les fenêtres, j'ai tracé. Je présente chaque fenêtre dans son logement. Et je trace le cadre, simplement. Donc ensuite, on va scotcher toutes les parties qui sont, comme tu peux le voir là, tracées. Pour le scotch, je mets du ruban adhésif pour éviter que la peinture Raptor elle vienne là-dessus et que j'ai une bonne étanchéité avec mes fenêtres. Donc ça, je l'ai fait sur toutes les fenêtres. Il me reste à le faire ici sur cette boîte là. Ça, c'est la boîte où il va y avoir le branchement électricité en fait. Hein. Tableau avec peut-être la douchette, enfin des choses, voilà. Hein. Et ça, tu vois, ça c'est le cadre qui va être noir, donc il a été apprêté en gris. Comme il va être peint en noir avant les rivets, parce qu'en fait je le peins en noir et ensuite je mets les rivets étanches. Des rivets un peu plus gros qui vont donc, ça va faire joli. On va voir les rivets qui vont être un petit peu argentés, quoi, hein, couleur aluminium. Et ensuite, bah là, voilà, hein, là, pareil, en haut, pareil, tout est protégé. Il me reste la porte. Alors la porte, je ne l'ai pas fabriquée encore. Hein. Donc demain matin, peinture. Je vais faire ça ce soir avant d'arrêter. Le petit cadre là, on y est, ça y est. Tous les cadres sont délimités. Sur le toit, donc, j'ai fait des réservations au scotch pour pouvoir coller ensuite, au scotch comme ça, bleu, hein, pour pouvoir coller ensuite des plaques en aluminium sur le toit pour que ça accroche en fait. Hein, parce que si je fais du Raptor et que je colle des plaques dessus, je ne suis pas sûr d'avoir une bonne accroche. Donc tu vois, partout où j'ai à coller, partout où j'ai à faire de l'étanchéité, je protège la tôle pour éviter d'avoir du granuleux, parce que si c'est du granuleux, ça collera pas. Ça collera pas comme il faut. Alors moi, je vais coller des tôles sur le toit. Je vais me servir de tôle en aluminium comme ça pour faire des supports. Alors elle sera peut-être un peu plus épaisse, j'en sais rien. Je vais essayer d'en trouver des plus épaisses, sur lesquelles je vais coller les supports pour la galerie. Et comme je pouvais pas les coller avant, parce que je peux pas, j'ai pas fabriqué ma galerie, donc c'est difficile d'aller fabriquer des accroches et des pattes de fixation, et puis devoir adapter ensuite la fabrication de la galerie, c'était trop galère. Donc j'ai préféré faire des réservations. J'ai fait 4 réservations de chaque côté. Et là maintenant, je vais enfin pouvoir passer le Raptor. Je vais commencer sans la caméra, et puis au moment où je serai sur les côtés, eh ben, je te montrerai un petit peu comment je l'applique et quelles sont les différences. Moi, je vais l'appliquer avec un pistolet spécifique. C'est un anti-gravillonnant, c'est un pistolet qui est commercialisé par Raptor, hein, par Upol, et on a une buse au bout de réglage. Et en fonction du nombre de tours que tu dévisses, eh bien, tu vas avoir un rendu différent. Dessus, j'ai mis mon manomètre pour être sûr de ne pas dépasser les 3 barres et demie. En fait, il y a 3 barres, 4 barres. Avec le pistolet, on utilise 3 barres et demie et on va voir ce que ça donne. Clairement, c'est assez simple à mettre. Par contre, le mélange à la bouteille, je te déconseille. C'est très difficile de mélanger la couleur dans la bouteille. C'est très épais. Regarde. Tu vois? Tu n'arrives pas à bien le mélanger en fait. Parce que quand tu as mis le durcisseur dedans et les 5% de peinture,
il n'y a plus de place pour mélanger. Et la première bouteille que j'ai fait, je l'ai quasiment... c'est quasiment gaspillé en fait. Hein. Tu vois, je préfère le mélanger à l'extérieur du coup et je le remets dans la bouteille ensuite. Alors ça va très bien, hein. Franchement ça va super bien à poser, à mettre. Il n'y a pas besoin d'être ingénieur pour faire ça. Hein. Ça c'est très difficile. Alors après moi ce que je fais, j'ai une petite balance. Donc que j'ai recouvert, une balance de cuisine que j'ai recouvert de plastique pour pas la salir. Et je mets le durcisseur directement dans la bouteille pour le reverser ensuite. Pour éviter d'en perdre trop. Donc c'est 223 grammes de durcisseur pour une bouteille. Le problème, tu vois, c'est tout juste, hein. Tout à l'heure, j'en avais mis un petit peu trop, je l'ai laissé là. On a tout juste les 223 grammes. Et ensuite, je mélange pour pouvoir récupérer le fond. Excuse-moi, je laisse le masque parce que ça sent quand même. Ça fait pas trop de brouillard en fait. Hein. Franchement, tu fais ça dans un atelier, j'ai quand même couvert tout ce qui craignait un petit peu pour éviter que ça se dépose dessus, mais c'est comme si tu passais un après. Hein. Il n'y a aucune difficulté à ça. Le compresseur, il a dû se déclencher 3 fois. Alors par contre, voilà, un kit c'est 4 litres. Concrètement, il me faut encore 2 kits. Là. Donc je ne vais pas pouvoir finir aujourd'hui. Heureusement que c'est des limites qui sont bien déterminées. Ça va être facile de reprendre sans faire de la merde. Donc ça, c'est fait. Et ensuite, je mets mes 5% de peinture. Et encore une fois, donc peinture RAL 7016. Hein. Je mets mes 50%. 5%, ça fait 50 grammes. Alors, c'est pas très grave si tu en mets un peu plus ou un peu moins. Parce que c'est la même teinte en fait. Tu n'es pas en train de fabriquer une teinte. Hein. Tu es juste en train d'opacifier plus le mélange. Et là, pour moi, tu vois, il me reste de la peinture. Hein. Et ensuite, je mélange. Alors, j'ai pris des pots. Heureusement, j'ai des gros pots en plastique. Je ne sais pas si tu les vois bien d'ici, mais... Et j'attends que la couleur, elle devienne un peu plus claire. Là, c'est foncé. Et sitôt que c'est devenu un peu plus clair, c'est que tout le mélange, ça remonte à la surface, tu vois. Et c'est que le mélange est bien fait. La bouteille, c'est de la perte. Il y a forcément de la perte dedans. Même si tu rinces avec le durcisseur pour en récupérer le maximum, t'en perds quand même. Je trouve que ces bouteilles, c'est pas très pratique. Ça en fait consommer beaucoup plus. Tu fais pas 12 mètres carrés avec un kit. Moi, je l'ai passé qu'en une couche. La première bouteille, ça a été une galère là-haut. Là, c'était mal mélangé en fait. Donc, des fois, c'était gris clair, des fois noir. C'est sur le toit, c'est pas grave. Heureusement que j'ai commencé à le faire là-dessus. Heureusement que j'ai pas commencé par des murs parce que sinon, c'était bon à refaire quoi. Voilà, on verra le rendu. Hein, on verra le rendu. Je pense pas que ce soit non plus catastrophique, mais il y aura des petites nuances de couleur. Voilà, tu vois là, j'ai mon mélange qui est vraiment le bon râle, le bon gris. Donc là, je remets tout ça dans la bouteille avec un entonnoir. J'utilise toujours la même bouteille pour éviter la perte. Je mets ça dedans. C'est assez épais. Hein. Ça se dilue éventuellement si tu veux le passer avec un pistolet à gravité. Tu vois, il y a toute cette partie-là qui est en train de sécher. Pour le moment, ça fait encore des traces, mais normalement, après, ça disparaît. Hein. J'essaie de le tenir à peu près 50 cm de la surface. On croise donc les couches, hein, on essaye tout au moins. Alors ça fait un grain fin.
Voilà. Avec ce qui reste, je vais faire la partie aluminium qui est là-haut. Alors, ce qu'il y a de bien, c'est que tu peux faire un peu comme tu veux, quoi. Hein. Le résultat, il est là. Ça fait vraiment un joli rendu. Je suis assez satisfait du résultat. Franchement, le résultat est bien. Hein. Mais je regrette de ne pas avoir pris plus de produits. C'est un peu le conseil qu'on m'a donné. Ça suffira, mais je vois que ça suffit pas, quoi. Alors peut-être je charge un peu trop, j'en sais rien. Résultat de l'opération, c'est vraiment pas mal. C'est pas encore bien sec, hein. C'est pas sec du tout même. Le truc, c'est que la consommation est beaucoup plus importante que ce qui est annoncé. Donc un kit, ça vaut 125 €, je crois. Il faut 4 kits quoi, pour faire un truc comme ça. Hein. 3,5. Allez, je pense qu'avec 3 kits, je peux m'en sortir. Mais je pense qu'il faut plutôt 4 kits. Il y avait le plafond, il y avait le toit, il y avait tout hein, quand même. Il y avait pas mal. Et c'est vrai que 2 kits, c'était un petit peu juste. C'est même beaucoup juste. Il manque 4-5 bouteilles, quoi. Voilà. Mais la mise en œuvre, c'est très facile. Il n'y a rien de vraiment difficile. Hein. On va voir le résultat, mais déjà, on peut le voir. Hein, c'est sur les parties qui sont déjà un peu sèches, tu vois, regarde. C'est quand même pas mal. Hein. Tu vois un peu la finition que ça donne, c'est quand même sympa. Je trouve. Là, il y a peut-être, je sais pas s'il y en a un petit manque ou pas. Non, non, c'est pas ça, c'est pas sec. Voilà. Et ici, ben ouais, là, ici en haut, tu vois. Tout ça, c'est fait des deux côtés. Voilà, il me reste ce panneau-là à faire et ce panneau-là que je referai à partir de là, je pense. Hein. Ça, ce sera derrière la cabine. Là, ici, il va y avoir l'ouverture. Alors, je vais la peindre quand même parce que je sais pas bien où elle va tomber. Donc, j'attends d'avoir je pense que je vais attendre d'avoir le camion sur la cellule sur le camion avant de faire l'ouverture pour être sûr de ne pas la faire à côté, en fait. Ça y est, c'est enfin terminé. Hier, j'ai récupéré, en remontant d'avoir été filmé un camping-car, j'ai récupéré les 2 kits supplémentaires Raptor. Alors bon, c'est pas sec, hein. Je viens de la passer. On voit encore un peu les... C'est assez difficile de faire quelque chose d'uniforme. On a toujours tendance à en mettre trop. Et c'est là le problème. Moi, au départ, j'ai essayé de mettre tout sur une couche. Ça, c'est le côté le plus réussi, en fait, où j'ai vraiment le grain que je voulais. Là, comme tu peux le voir, ça paraît un petit peu plus satiné que là. Là, c'est plus mat. Alors, je vais t'expliquer un petit peu les petits tuyaux. Hein, là, tu vois, c'est brillant, là, un peu, tu vois. Là, c'est mat. Là aussi, c'est mat. Là, c'est brillant. Ça, c'était ce que j'ai fait hier, avant-hier. Bon, là, ça a un peu débordé. Pas grave. Ça, ce sera derrière, au-dessus de la cellule, de toute façon. Et ça, c'est la partie que j'ai le mieux réussi, en fait. Regarde le grain. C'est celle que je préfère, moi. Hein. Voilà. Alors, je vais t'expliquer tout ça. Alors, comment ça se présente? Eh bien, tu vois, ça, c'est la partie qui était, en fait, dans l'entonnoir. Je me sers d'un entonnoir pour pouvoir vider dans la bouteille. Et tu vois, voilà. C'est un peu élastique, en fait. Hein. C'est un peu élastique. Et bon, tu peux enfoncer le doigt encore dedans parce que c'est pas encore bien sec. Hein, ça met 7 jours hein, pour le séchage complet. 1 heure au toucher, 24 heures pour être sec un peu à cœur, et 7 jours pour que ce soit vraiment sec et dur. Là, j'ai consommé 3 kits et demi. Ça fait 12 bouteilles, 12 litres, 12 kilos, on va dire. Ce qui est pas mal. Hein. Mais 12 kilos, on se rend compte que eux quand je leur ai décrit un peu mon projet, ils m'avaient vendu 2 kits seulement. 2 kits seulement, c'est clairement insuffisant. Surtout quand comme moi, je ne suis pas un professionnel. Il y en a certains sur YouTube, j'ai vu, je crois que c'est... comment il s'appelle, le copain de la boiserie, là, qui arrive à utiliser un kit seulement pour faire un sprinter. Voilà, moi, franchement, clairement, non, moi, j'y arriverai pas. Donc, ce que j'ai fait,
J'aurais pu économiser un petit peu. Hein. Je pense que ça aurait pu être possible avec 8 bouteilles, 8-10 bouteilles. Je pense que entre 8 et 10 kilos, ça aurait été possible. Hein. Comme je l'ai fait à la fin sur la dernière partie. Je pense que ça aurait été possible. Parce qu'en fait, sur le dernier, j'ai consommé 2 bouteilles pour le côté. Ça fait 2, 4, 5, 6. Ouais, et 2 bouteilles sur le haut, 8, ça aurait été faisable, on va dire. Voilà. Le système de mélange de la bouteille, c'est mal gaulé, en fait. Les 2 premières bouteilles, je les ai faites comme ça. C'était sur le toit. Déjà, quand tu arrives au bout de la bouteille, tu as une perte. Tu as environ ça de perdu au fond. Il faut le savoir. Donc après, tu peux le transvaser dans autre chose, mais dans la mesure où c'est un peu épais, c'est compliqué à transvaser. Donc la solution que j'ai choisie ensuite, c'est de vider la bouteille dans un pot en plastique, les pots de dosage, de mettre le durcisseur dans la bouteille que je viens de vider pour pouvoir diluer ce qui reste, le revider dans le pot, ça fait que là j'avais tout le mélange, et ensuite quand j'ai fait ça, je mets mon pot sur la balance, de toute façon tout se pèse, il faut 223 grammes de durcisseur pour une bouteille, et ensuite le pot, la peinture, je veux dire la teinte, c'est 5%, donc 50 grammes. Donc je mets ça sur la balance, je mets la peinture et ensuite je mélange. Et là j'obtiens un mélange bien homogène que je retransvade dans la bouteille par le biais d'un entonnoir. Ça s'est décollé de l'entonnoir. Et ensuite je passe ma peinture. À chaque fois je ne mélange pas à l'avance. C'est peut-être une erreur, je pense qu'il aurait fallu mélanger les bouteilles à l'avance parce qu'il y a du délai entre le moment où tu remélanges l'autre bouteille et que tu rattaques un panneau que tu as partiellement commencé. Il faut savoir que si tu commences le panneau, que tu t'arrêtes et que tu t'arrêtes trop longtemps, que tu repars, là il va y avoir une séparation, il va y avoir comme une espèce de voile en fait. Parce que ça fait sa prise assez vite quand même, il fait chaud. J'ai l'impression que la prise elle se fait assez rapidement. Donc préparer les bouteilles c'est pas mal. Ça te permet de pouvoir enchaîner avec tes bouteilles. Ça, c'est ce que je ferai quand je en ferai une. Si je fais la deuxième, c'est comme ça que je vais faire. Ensuite, au niveau de la mise en œuvre, au niveau de du passage sur la cellule, moi, je me suis tenu à 50 cm. Avec, sur le pistolet, j'ai pris le pistolet réglable de chez Raptor, sur lequel tu peux régler la charge en fait. Donc en se tenant à 50 cm avec 2 tours, tu dévisses de 2 tours la buse, tu vas avoir un rendu standard, ça veut dire pas trop structuré en fait. Moi je voulais pas une grosse structure, donc c'est granulé quand on le voit de près, mais ça reste quand même un peu lisse. Si au contraire tu le veux beaucoup plus structuré, au plus tu vas dans le dévissage, au plus c'est structuré, tu peux aller jusqu'à 8 tours. À 8 tours, je peux te dire, ça fait de la grosse structure. Ça fait aussi beaucoup de produits. Ça consomme beaucoup plus de produits. Ensuite, au niveau du passage du pistolet, sur l'option que j'ai choisie, normalement, ça peut se passer en une couche. C'est ce que j'ai réussi à faire sur la partie qui est de l'autre côté. Sur cette partie-là, quand j'ai passé la première couche et que j'ai eu tout fini, après, je suis tombé en panne de produit, donc je n'ai pas pu continuer tout le tour. Je me suis rendu compte qu'il y avait des passages qui étaient plus mouillés que d'autres. Donc, au moment où ça commence à sécher, je dis ça va sécher. Au moment où ça va sécher, ça va s'atténuer. Ça ne s'est pas atténué du tout. J'ai passé le truc, et puis j'ai vu qu'il en manquait un peu. Je suis revenu, j'en ai remis un petit peu. Bon, ça, c'est une erreur. En fait, il faut passer ta couche sans t'arrêter, sans revenir sur les points où tu te dis « Ah, peut-être là, j'en ai pas assez. » Voilà. Tu passes ta couche, comme ça. Voilà. Comme ça, et ensuite tu passes une couche comme ça, en diagonale, parce qu'eux ils disent de passer les couches dans le même sens. Je trouve qu'en passant les couches en diagonale, la lumière qui vient sur cette cellule, eh bien c'est beaucoup plus, on voit beaucoup moins les défauts en fait, voilà. Et puis on obtient un rendu un peu maté, alors que tu vois là on a un rendu un peu satiné, tu vois. Et moi je préférais le rendu un peu maté. Quand j'ai fait ma deuxième couche, j'ai procédé comme ça, et la couche que j'ai fait de l'autre côté, il m'a fallu 2 bouteilles, tu vois, et le rendu, il est impeccable. Et j'ai fait selon cette solution, j'ai passé ma couche sans trop m'attarder, en prenant du temps quand même, mais sans trop m'attarder, et ensuite, j'ai repassé un coup en diagonale, et là, le rendu, il est pour moi, il est bien. Voilà, je suis content, en tant qu'amateur, ça me satisfait pleinement. Il donne des conseils, mais il donne des conseils, les conseils qu'il donne, ça te fait consommer vachement de produits, vachement plus.
C'est un peu dans leur intérêt en même temps. Hein. Il y a une autre solution, hein. Tu n'es pas obligé de le passer avec un pistolet antigravillonnant, tu peux le passer avec un pistolet à gravité. Et là, par contre, tu peux diluer jusqu'à 20%. Et tu obtiens un truc encore plus lisse. Selon comment la distance à laquelle tu vas tenir ton pistolet et selon la pression avec laquelle tu vas projeter, eh bien, tu vas pouvoir avoir un peu plus de grain ou un peu moins de grain. Donc ça, je l'ai serré sur les fenêtres et sur les ailes et je te montrerai un peu le rendu. Personnellement, je pense qu'avec le pistolet à gravité, ça doit beaucoup mieux travailler parce que le pistolet à gravité il va travailler beaucoup plus large. Alors que là, on a un jet, même en se tenant à 50 cm, qui est quand même assez étroit. Alors on te dit de croiser les couches, mais bon, j'aurais préféré avoir un jet large, moi, tu vois. Ça aurait été beaucoup plus facile à croiser. C'est pas le cas. Donc ça, je trouve que c'est un peu chiant et du coup, c'est un peu compliqué d'avoir quelque chose d'homogène. Voilà. Il faut être assez souple sur le bras et tout. Bon, j'ai quelque chose d'homogène, hein, voilà, quand même. Mais c'est un peu plus difficile. Alors, si toutefois, comme moi, tu as passé ta couche et elle est sèche depuis plus de 5 heures, eh bien, tu es obligé de dépolir un petit peu la couche que tu as passée pour pouvoir repasser une couche éventuellement. Donc ça, avec du tampon de ponçage comme ça en 150 que je mets sur l'orbital, tu vois, c'est du rouge, hein, parce qu'il y en a plusieurs couleurs, et selon la couleur, bah, c'est plus ou moins abrasif. Ça va super bien. Hein. J'ai dépoli avec ça, ça allait super bien. J'ai repassé ma couche selon la méthode que je viens de te donner, et là, je suis très content du résultat, parce que là, on obtient un rendu un peu plus mat, et ça fait plus massif, quoi. On voit que c'est une boîte un peu, tu vois, ça fait comme une boîte, j'aime bien. Voilà, j'aime bien le fini. Alors le prix d'un kit Raptor, en fait, avec la teinte que tu as choisie, hein, c'est hors taxe. Donc moi j'ai tout pris chez Central Direct. Alors au départ, je leur avais demandé s'il y avait possibilité d'avoir une petite remise. J'ai certainement parlé de vous. En plus j'ai acheté la peinture du camping-car aussi. Hein. J'ai toute la peinture pour le camping-car. S'il y avait moyen d'avoir une petite remise, ben nous, vous savez, normalement on parle de nous, on n'a pas besoin de faire de remise. Les gens sont contents, c'est le bouche à oreille. Bon, voilà. Du coup, j'en parle quand même parce que ça peut éventuellement te servir. C'est Central Direct à la Chapelle de Guinchet, tu les trouveras sur internet, tu peux commander par correspondance. Ils sont très sérieux, ça on peut pas leur enlever. Ils sont très sérieux, ils n'ont pas voulu me faire de remise, mais ils sont très sérieux. Si jamais tu commandes chez eux et que tu dois les appeler, appelle de ma part. Hein, appel de la part de Thunder Truck ou de Nomad Into the Wild, ça me fera une petite pub et la prochaine fois que j'aurai besoin, peut-être que j'aurai une remise, cette fois-ci, tu vois. Voilà. Mais bon, voilà, c'est sérieux, ils préparent la peinture à l'avance, hein, donc tu peux pas y aller et puis partir avec la peinture, avec la teinte. Hein. Par contre, au niveau de la teinte, c'est assez fidèle, hein, c'est vraiment Dural 7016. J'ai pas essayé d'autres teintes, mais je pense qu'ils sont pas trop mauvais comme coloristes, ils ont pas l'air trop mauvais non plus. Et ils ont tout pour la peinture. Hein, voilà. Donc si tu as besoin de quoi que ce soit pour peindre, pour l'abrasif, des pistolets, tout, ils ont absolument tout. Et donc ben, voilà, tu peux t'adresser à eux éventuellement. Voilà, prochaine étape, donc fenêtre. Cette fois-ci avec un pistolet à gravité et une buse de 2. Tu vois, voilà, ce pistolet-là. Donc là, ben, le mélange, il sera prêt à l'avance. Et puis j'aurais plus qu'à le mettre dans le godet et puis passer au fur et à mesure, tu vois. Alors bon, là, les surfaces seront beaucoup moins importantes. C'est les ailes, c'est les fenêtres. Ce sera pas catastrophique. Hein. Il y aura pas énormément de produits à passer et du coup, l'organisation sera pas la même. Ensuite, je vais me mettre à fabriquer les portes parce qu'il va falloir les peindre aussi. Il va falloir peindre les cadres. Et puis il faudrait qu'elle soit complètement fermée, cette cellule, hein, avant d'attaquer le vif du sujet, l'aménagement. Je vais devoir aussi la faire soulever, la remettre en l'air pour pouvoir blacksonner, passer de l'antigravillonnant en dessous dans les ailes que j'ai faites et puis repasser un bon coup de peinture propre sur tout le dessus de la cellule pour que ce soit clean, quoi, que ce soit nickel. Toutes mes fenêtres sont préparées. Elles sont poncées, protégées, dégraissées avec de l'acétone. J'ai également préparé quelques appendices, les boîtes, la porte pour l'électricité, etc. Des choses que je vais remettre, que je vais peindre également en Raptor noir. Les 2 grandes fenêtres. Donc là, je suis prêt à passer... Alors, je vais changer un peu de formule cette fois-ci. J'avais acheté de l'adhésif. J'en ai 2 bombes comme ça, donc je vais les consommer. Je vais passer l'adhésif sur toutes les parties aluminium, sur les angles, sur les endroits où il y a besoin d'adhérence, sur les petites choses que je vais peindre en plus.
pour voir un petit peu ce que ça donne par rapport à l'après. Ça, c'est spécial quand tu n'as pas envie de, ou que tu peux pas, ou c'est des accès difficiles, ou que c'est de l'aluminium, etc. Eh bien, tu as ces bombes de peinture, ces bombes d'après, Raptor, hein, U-POL également, qui te permettent de passer plus vite. Alors moi j'ai poncé, mais en plus je vais passer cet après, et tu le passes 10-20 minutes avant de passer le Raptor. Et cette fois-ci, je vais le passer avec un pistolet à gravité. Donc on va descendre en pression, on va descendre à 2 bars. Là je vais voir ce que je consomme comme peinture. Est-ce que je vais réussir à faire toutes les fenêtres avec une seule bouteille? On va voir. Alors le résultat avec le pistolet à gravité est nettement plus fin. Ça veut dire qu'on voit c'est beaucoup moins structuré. Sur les fenêtres, le rendu est impeccable. Je pense que c'était très bien de le faire comme ça. Tu vois, regarde comme c'est satiné. Il y a un tout petit grain vachement chouette. Toutes les fenêtres sont faites. Alors, j'ai pas filmé la mise en peinture. En fait, je l'ai fait en 2 couches. J'ai fait une première couche où j'ai couvert quasiment tout, hein, sans trop insister. Et j'ai fait une deuxième couche, et c'est ce qui a donné un peu le grain. En fait, je pense que c'est mieux en 2 couches si tu le veux un peu plus structuré. Si tu veux que ça ressemble un peu à une peinture, tu le fais en 1 couche. Je pense franchement, cette peinture, elle est super facile à mettre en œuvre. Alors c'est vrai que tu en consommes beaucoup moins. J'ai même pu, tu vois, peindre le passage de roue, là, ici. Voilà, tu vois. On voit toujours un peu la limite, hein, mais bon, ça c'est normal. Par contre, le rendu, il va être pas mal du tout. Tu vois, la boîte qui est ici aussi. J'ai peint un peu tous les appendices. Tu vois, j'ai déjà mis une fenêtre pour voir un peu ce que ça donnait. Là, maintenant, on va poser tout le côté. On va poser toutes les fenêtres. On va poser tout le côté pour voir un petit peu le rendu final avec ces fenêtres. Et ensuite, je verrai si je fais les angles ou pas. C'est presque un ton sur ton, tu vois. Donc, ça fait pas vraiment carnaval. J'avais un petit peu peur. Là, tu vois, c'est un peu plus bruyant. Parce que là, j'avais repassé une couche. Alors qu'ici, c'est les couches, la première couche seulement. Là, j'avais passé 2 couches. Le grain, il est beaucoup plus sympa. Par contre, avec le pistolet anti-gravillonneur, il y a des endroits, tu vois, là, par exemple, c'est un petit peu plus brillant. On ne le voit pas vraiment là devant, mais quand on regarde de travers, on voit tu vois, on voit le passage du pistolet. En fait, il élargit pas assez. Il est trop concentré, le jet. Et du coup, je trouve que c'est beaucoup plus sympa à passer avec le pistolet à gravité. Le problème, c'est qu'avec le pistolet à gravité, tu ne charges pas assez et le grain, il est beaucoup trop fin. Ça n'aurait pas été joli, je pense, sur les parois. Hein. C'est plus joli sur les petites pièces où, si tu veux vraiment un grain très très fin, tu consommes en revanche beaucoup moins de peinture Raptor. Et ça, c'est pas mal. Là, je vais m'efforcer de coller ces fenêtres. Alors, coller les fenêtres, c'est tout simple. Hein. Il y a une gorge là, tu vois. Là, je vais mettre ma colle. Sur ceux qui sont au-dessus, je ne vais pas trop devoir les plaquer. Je vais passer également un primeur sur la portée du joint pour que le joint adhère vraiment bien sur la surface. En collage de la dernière fenêtre, comme tu peux le voir, voilà, j'ai mis du joint partout dans la gorge. J'en mets une bonne épaisseur. En fait, j'ai utilisé 5 cartouches pour coller la totalité des fenêtres. Là, je vais coller la dernière, puisque toutes les fenêtres sont collées maintenant. Et la dernière, c'est celle qui est de l'autre côté. Pareil, hein. À chaque fois que je filme, je fais une connerie. Alors, j'ai un peu peur. Ce qui fait que je fais toujours la dernière. Comme ça, je me suis bien entraîné auparavant pour être sûr de ne pas te montrer ce qu'il ne faut pas faire, en fait. Il y a des endroits, j'ai été un petit peu large au niveau du scotch. Je vais devoir faire des petites retouches de peinture. Je me suis dit, je fais un petit joint noir tout le tour de la fenêtre. Mais je ne suis pas très fort en joint silicone. Ou alors, je refais un petit peu de peinture et juste ce petit pinceau, aller juste combler la petite ligne qui reste et qui est mal comblée, en fait. Au préalable, je passe ça, en fait. C'est un primeur d'accroche, c'est un activateur, en fait. Alors, c'est les plus lourdes, c'est les plus chiantes. Enfin, les plus chiantes. Pas vraiment, mais c'est pas... Il faut que je fasse attention de ne pas mettre mes doigts dans la colle. Donc je le pose juste sur le bord là comme ça et ensuite je la rentre. Voilà. Bon, la colle, elle colle instantanément. Alors tu vois, j'ai une petite ligne un peu tout le tour, très légère. En bas, pas trop, mais en haut cette fois-ci, ça dépend un petit peu des fenêtres. Donc je contrôle bien que tout est bien plaqué. Là on est bien. On est très très bien. Voilà, là ça fait parfaitement la jointure. Il y a même un peu de joint qui déborde ici, on dirait. Je vais voir à l'intérieur si je peux tirer un petit peu.
Non, c'est partout pareil. Je me suis fait une petite plieuse à tôle. Alors, je suis quand même obligé de faire une saignée parce que la tôle, elle est quand même vachement épaisse et que j'arrive pas à un bon résultat si je fais pas la saignée. Une saignée à la disqueuse. Par contre, ça va vachement mieux. Ça va vachement mieux parce que j'ai moins à forcer avec les bras. C'est avec les deux... Voilà, avec sa bascule. Je vais te montrer ça tout de suite. Hein. Parce que on voit que ça fait légèrement le ventre ici au milieu, mais très léger. Hein. Ça se rattrape assez facilement. Avec 2-3 coups de brutal et une cale, ça va le faire. Ah, ça va mieux. Ok, on est mieux. Maintenant que tout est peint, j'ai tout ça, je vais le faire finalement en noir. Donc avant de mettre une cartouche, d'ouvrir une cartouche de Raptor, je prépare tout ce que j'ai à peindre. Et là, tu vois, voilà, je viens de fabriquer la deuxième aile que j'avais pas faite. Donc hein, j'avais fait la première pour faire un essai. Donc celle-ci, ça y est, elle est terminée. Et là maintenant, je suis en train de fabriquer les rives. Puisqu'il y a des rives d'origine et moi je vais les refaire différemment, mais dans le même esprit. Voilà. Donc je viens de plier ça, tu vois. Et ça va venir comme ça. Donc ça c'est pour, ça vient en dessous, hein. Ça vient en dessous. Et là, ça vient comme ça. Alors ça va être rifté. Et là ça va être coupé en biseau, comme c'était le cas d'origine. Là également. Et au niveau des ailes. De l'autre côté, ça va venir épouser les ailes, ça va venir par-dessus les ailes en fait. Hein. Je vais les couper en biseau aussi. Une fois que tout ça c'est fait, que j'ai tout préparé, j'en ai 4 à plier comme ça. Une fois que c'est fait, que j'ai tout préparé, eh bien, je vais passer à la peinture Raptor. Les deux cadres qui sont là, ce cadre-là et le cadre d'en dessous, je vais les faire en peinture noir mat, lisse. Pour la simple et bonne raison que là-dessus va venir du joint collé, parce que d'origine c'est du joint collé. Donc c'est du joint qui est comprimé ensuite quand tu fermes la porte. Et voilà, je vais les faire peinture lisse en fait. Le Raptor, c'est vrai que le grain quand tu utilises le pistolet à gravité est très fin, mais j'ai peur que le joint n'adhère pas bien. Voilà, donc j'ai remonté, tu vois, tous les éléments qui sont passés au Raptor, y compris les fenêtres bien sûr. La box, là, j'ai pas remonté la porte encore. Parce que je vais remettre un petit coup de peinture, là, elle est mal préparée la porte. Et tu vois, tout avec des rivets. Là, j'ai commencé à fabriquer, alors j'ai fini, j'ai plus qu'à les peindre. Tout le bord, là, tous les bords, toutes les rives qui viennent contre les garde-boue. Donc tout ça, ça va être peint au Raptor. Les fenêtres, donc, c'est OK. Les fenêtres, c'est posé. Toutes les fenêtres sont posées. Il me reste à m'occuper maintenant, la phase suivante. Après la peinture et l'installation des bords et puis de l'aile qui est de l'autre côté, ça va être la peinture également des angles, puisque là je vais les faire en noir finalement. De ce côté pareil, hein, le passage de roue, le garde-boue, les rives qui sont également faites et qu'il n'y a plus qu'à peindre. La fenêtre installée également, là il n'y a qu'une fenêtre. Je voulais te montrer un petit peu la qualité donc. Regarde ça. Ah, ça c'est mes fenêtres. C'est plutôt pas mal, ici, tu vois. Voilà. Alors celles-ci, elles sont posées inclinées. C'est vrai que là, du coup, ça fait un jour... ça fait pas mal de lumière au moment où on ouvre parce que les montants sont assez épais. Hein, mais bon, voilà, c'est magnifique, quoi. C'est vraiment du beau matériel. Franchement, je suis content. C'est de la belle fenêtre, solide. Tout en aluminium et verre trempé, bien sûr. Donc, il y en a certains qui se sont posé la question de l'altitude. Eh bien, elles sont faites pour l'altitude. Il n'y aura pas de problème. J'aurai pas de problème d'éclatement, de fissure de vitre. Alors, les ressorts, les vérins marchent très, très bien. Hein. Ça fait une toute petite fenêtre et c'est plutôt une fenêtre pour ventiler. Hein.
Elle est plutôt pour ventiler la cuisine. Ça fait une petite ouverture qui n'est pas énorme, mais bon, elle est plus grande quand on ouvre en fait. Mon idée première, c'était de commercialiser des fenêtres comme ça. Alors j'ai le contact maintenant, je vais attendre un petit peu de savoir comment l'actualité va transformer un peu les choses. C'est vrai qu'en ce moment, avec la baisse des ventes, et je pense que l'impact sur les aménagements de véhicules va se faire un petit peu plus tard parce qu'en fait, les gens ont déjà commencé, les travaux sont en cours, donc les sociétés qui font des aménagements sont en train de construire ou de terminer les véhicules qui avaient été commandés bien auparavant. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a encore les commandes ? Ça, je peux pas te le dire. Je serais curieux de savoir comment ça se passe. Du coup, moi, je freine un petit peu et j'attends un peu de voir comment ça va se passer. Parce que bon, c'est clair qu'il y a une différence avec Noteboom au niveau du prix, mais elle n'est pas non plus, c'est pas non plus le simple au double. Alors, il est clair que là, par rapport à Hauteboon, on a des montants beaucoup plus importants. Donc, c'est vrai qu'au niveau de l'ouverture, du coup, le niveau de la luminosité, par rapport à la dimension de la fenêtre, elle est plus rétrécie. Hein. Sur celle-ci, on s'en rend moins compte parce que la fenêtre est plus grande, mais sur des petites fenêtres comme celle du haut ou celle-ci, eh bien, on se rend compte que les montants prennent beaucoup de place. Je me suis amusé aujourd'hui. J'ai dépoli donc les angles. J'ai tout protégé. Tout protégé pour pouvoir peindre les angles en noir. Alors, ça fait beaucoup de boulot juste pour les angles, mais bon, comme tu peux le voir, tout a été dépoli. Là, je vais un peu m'emmerder parce que l'échelle, elle n'est pas décollée. Ça, je ne l'ai pas en noir mat. Déjà, j'ai fini des bombes de peinture. En fait, je l'ai fait à la bombe. J'avais des bombes de peinture que j'ai achetées depuis des lustres. Et je voulais voir si elles étaient toujours bonnes. Et alors, en plus de ça, je vais, tu vois, peindre tout ce que j'ai fabriqué là. Et je vais repeindre cette porte qui n'était pas terrible, ce petit portillon là. Voilà. On fait ça tout de suite. Et voilà le travail. Donc je décache tout de suite pour éviter que ça colle au papier. Et puis là, voilà, là c'est sec au toucher. Hein. Alors il faut 24 heures ensuite pour que ce soit sec, que tu puisses manipuler. Et ensuite, c'est quasiment 5 jours pour que ce soit vraiment en dureté maximale. Hein. Tous les angles en fait, hein, les angles avant, les angles arrière, voilà. J'ai repassé sur le gris, donc tu as vu, j'avais tout protégé. Regarde ça. C'est magnifique. Et là, je vais mettre mes rivets demain autour du cadre et je vais fixer les ailes que j'ai peint aussi également. Bon là, cette fois-ci, je les ai soudées. On voit plus les limites que de l'autre côté. Hein. Voilà, là, tu vois, c'est soudé. Alors ça, c'est plié seulement. Hein. Il y a des petites soudures, mais ça, c'est normal. Là, par contre, on voit bien le raccord. On voit beaucoup plus le raccord que sur l'autre côté, où j'avais fait que des points. En fait. Bon, j'aurais peut-être dû laisser que des points, mais bon, on verra bien. Écoute, c'est pas très grave. Hein, c'est un camion qui va être amené à rouler dans les branches et tout ça. Donc bon, hein, on va pas chipoter. C'est déjà pas mal, je trouve. Je suis assez content du résultat. Je termine la semaine très satisfait. Donc toutes mes rives sont peintes et installées, rivetées. La porte qui est ici, que j'ai remise. Alors, il va falloir que je rajoute la lumière qui est dedans, que je rajoute le verrouillage pour pouvoir la laisser ouverte, inclinée, quand il y a les câbles qui sortent. Ici, donc, le cadre rifté, peint. Il me reste à faire celui du dessous. Il me reste également la rive, ici à l'arrière et à l'avant, à installer. Et là, voilà le résultat. C'est franchement très satisfaisant, je suis très content parce que ça a vraiment de la gueule. Franchement, je suis très content du résultat. Alors maintenant, j'ai trouvé des plaques de désensablage qui font 3 mètres de long, qui seraient accrochées sur la paroi avec du caoutchouc hein, pour éviter que ça frotte contre la peinture. Il y en aura une de chaque côté, elles font 3 mètres. Alors 3 mètres, pour moi, 3 mètres de ce côté, ça va être un peu long. Donc celle-ci, elle serait certainement recoupée. Je pense que je recouperai les deux pour les installer ici sur le côté. On va voir. Je dois les appeler début de semaine prochaine pour voir s'il lui en reste 2. Et puis pour pouvoir les installer. Et puis je vais m'occuper maintenant du cadre de la porte,
du cadre de la porte arrière, raccourcir les portes arrière, adapter la porte ici pour que la cabine soit complètement fermée. Cette vidéo est à présent terminée. Pour cette fois-ci, c'est fini. J'ai continué à avancer quand même. Je vais pas tout mettre dans la même vidéo. J'ai pris de l'avance sur la prochaine. Je suis en train de travailler sur les portes, sur la porte plus précisément, et tu vas voir, il y aura une surprise. J'espère pouvoir commencer les galeries ensuite, en suivant. J'ai un peu de travail. Je vais devoir attaquer le camping-car parce que là, j'ose pas sortir avec tellement il est moche comme il est là. Je vais réduire un peu le travail sur le camion là pendant au moins 2 semaines. Et ensuite, on est au mois d'août et j'ai mes enfants. Et donc, on va bouger un petit peu, ce qui fait que ça va pas avancer beaucoup, quoi. Donc, je te dis à la prochaine vidéo. Merci de me suivre et puis à tout bientôt.